Bonjour à tous, nouvelle vidéo, présentation aujourd'hui du Suzuki Jimny, paru en 2018, là en l'occurrence c'est un modèle de janvier 2022, et puis donc avis de propriétaire sur ce petit engin qui est seul au monde finalement, puisque en fait il a aucune concurrence à l'heure actuelle, bon quoique l'heure actuelle maintenant il n'existe plus non plus, puisque les ventes en Europe ont été arrêtées cette année. On en trouve encore beaucoup en import ou ce genre de choses à des prix allant de 10 à 20% plus cher que le prix catalogue. Donc voilà, moi en l'occurrence c'est un véhicule que j'ai depuis 2 ans, avec lequel j'ai parcouru un petit peu plus de 25 000 km. C'est un véhicule pour moi de loisir, donc à peu près 12 500 km par an, soit une révision par an. Les plus de cet engin, forcément, moins de 3,50 m, une tonne, un petit moteur essence fiable, une bouille attachante. Les points négatifs, un petit manque de place parfois, un confort qui est parfois un peu spartiate. Ensuite, quoi d'autre, les autoroutes lui sont entre guillemets proscrits. C'est pas qu'il peut pas y aller, c'est qu'il a une vitesse maxi de 140 km/h. Donc vous imaginez bien que prendre l'autoroute à 130 à l'heure dans un véhicule qui serait proche de sa performance maxi pendant tout le temps, mécaniquement c'est pas bon, et en termes d'insonorisation, de bruit, de consommation, c'est pas non plus franchement l'idéal. C'est un véhicule qui est bien pour rouler sur des départementales, pour aller faire des chemins, pour aller faire des petites routes, voilà. Ce véhicule, il s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'on voit au volant d'un Jimny? En fait, on voit tout le monde. On va avoir un jeune de 18 ans, citadin, qui va descendre un trottoir ou qui va avoir besoin d'un petit véhicule pour se garer. On va avoir un couple de retraités qui veulent un petit véhicule pratique, facile, à bonne hauteur, c'est-à-dire pour pouvoir s'asseoir facilement dedans. On va en trouver également pour les professionnels de la montagne, de la forêt, les chasseurs. Ensuite on va trouver des 30-40naires comme moi qui veulent aller faire de l'aventure et faire leurs premiers pas dans les chemins. On va en trouver aussi d'autres qui vont vouloir eux l'équiper en version vraiment gros 4x4 pour aller faire du trial entre guillemets. Enfin voilà, il s'adresse vraiment à tout le monde. Aujourd'hui c'est ça la force de ce petit Jimny, c'est qu'il correspond à tout le monde, il a tous les usages. Sauf à l'homme qui veut, enfin l'homme ou femme bien sûr, qui veulent un 4x4 6 cylindres diesel qui fait 2 tonnes. Forcément, lui, bon après il en aura du choix, l'avantage. Entre les Toyota, les Mitsu, les Isuzu, les Jeep, enfin bref, il y a les Land Rover, il y a de quoi faire. Voilà. En 2 ans de temps et 25 000 km, moi ce véhicule il a fait pas mal de chemin, il a fait pas mal de kilomètres, il m'a servi à beaucoup voyager avec mon épouse. On n'a jamais eu de problème avec, jamais de fuite, jamais de soucis. Comment celui-ci a été équipé? En fait, on a l'impression qu'il est loin d'être d'origine, mais finalement il n'y a pas grand chose en fait. On a mis une galerie de toit pour pouvoir lui installer une tente de toit Frontrunner. Pourquoi ce modèle-là? À cause du poids, parce qu'une tente Frontrunner c'était l'une des plus légères, et en termes de compacité et de poids, pour un petit véhicule qui fait une tonne, chaque kilo compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Visuellement, on va avoir le snorkel Bravo. Alors, c'est pas pour aller passer des guets de 1,50 m, c'est uniquement pour la poussière en fait. Donc là, en l'occurrence, là, on est en hiver et puis j'ai pas l'intention de partir dans le désert, mais quand on a fait les Bardenas ou le Monegro, ça a vite fait de monter de la poussière, et donc du coup je le retourne, je dirige l'entrée d'air vers l'arrière, et ça permet de protéger un maximum le moteur de cette poussière. Ensuite, nous on avait prévu d'aller dans les chemins, donc dès le début on a adopté un treuil. Donc c'est un treuil qui est prévu pour aller sur le pare-choc d'origine. Donc là en l'occurrence c'est un modèle de chez Master Forest, très pratique. À l'usage c'est plutôt bien parce que vous avez une télécommande infrarouge ou une télécommande à câble que vous pouvez directement brancher dessus pour pouvoir s'en servir.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah j'ai les petits feux là-haut, c'est du AliExpress, la barre aussi. Voilà, c'est esthétique. C'est pas forcément utile, puisque l'éclairage d'origine est plutôt bon. Ensuite, oui, comme on peut le voir, bah, j'ai des pneus et des jantes. Alors, pourquoi j'ai opté pour ça? En fait, selon les périodes de l'année, ce que je fais, démonter des pneus, remonter des pneus, ça a un coût. Le stockage, je me suis dit après tout, pourquoi ne pas tout simplement acheter 4 jantes et 4 pneus, comme j'en avais l'intention, et lui donner déjà un autre look, et tout simplement changer, permuter les roues en fait en fonction de l'usage que j'en ai. C'est finalement le plus simple, et en termes de coût, bah, le moins coûteux, hein, puisque des jantes comme ça, très typées Suzuki, j'avais dû payer ça 50-60 €. Donc finalement, c'est le prix du montage pour 2 pneus, quasiment. Donc je suis vite rentré dans mes frais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des protections. Donc on a des protections de tirant, également une protection sous châssis, et des protections de pont avant et arrière. Voilà, donc ça typiquement c'est les choses que j'avais tout de suite investi dès le début pour pouvoir me dire je peux aller dans les chemins avec un peu de sérénité, sans faire le fou, mais au moins pouvoir protéger mon véhicule de toute avarie qui pourrait avoir lieu. Au cas où ça touche ou quelque chose, au moins il a une protection. Beaucoup les Reos, moi j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que je voulais qu'il garde une tenue de route. Je voulais pas qu'il soit trop haut, et qu'il puisse rester sous une certaine hauteur aussi en termes de toit. Parce que avec la tente de toit, on arrive vite à 2,10 m, et entre les Reos, les machins, les trucs, on arrive vite à 2,20 m, et en fait on passe plus nulle part. Donc du coup, quel est l'intérêt d'avoir un petit 4x4 pour passer nulle part? Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc d'autre comme option? On a l'échelle. Bon bah l'échelle typiquement ça va avec la galerie, hein. Quand on a la galerie, on met l'échelle pour pouvoir justement pouvoir grimper sur le véhicule et déplier la tente dans les meilleures conditions. Les bavettes. Alors les bavettes c'est con mais c'est vraiment pratique. C'est vraiment très pratique, ça évite les projections sur la carrosserie. Enfin ça limite en tout cas. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment la petite option qu'il faut prendre. Ensuite on va voir un peu à l'intérieur comment ça se passe. Donc voilà. Hop. Donc en accessoire, c'est pareil, c'est que du AliExpress, hein. On a le petit accoudoir central. Vu qu'ici c'est une version utilitaire, c'était très peu accessoirisé, même si déjà d'origine, même avec une version 2018-2019, il y avait un peu plus d'accessoires. Ça reste quand même des véhicules assez spartiates, hein. Mais fonctionnels. Donc là ici on a les commandes. Donc on a notre boîte de vitesse évidemment, et notre sélecteur de boîte longue et courte, et passage en 4 roues motrices. Voilà, moi la seule chose que j'ai fait dès le début, c'est l'installation d'une tablette. Pareil, c'est du made in chinois, hein, mais ça fait le job, c'est très bien. Et voilà, donc il y a toutes les présentations dessus. Hop. Et moi tout de suite j'ai installé une application qui s'appelle Osmand pour pouvoir visualiser les différents chemins, les différentes routes, pour pouvoir justement profiter pleinement des itinéraires off-road ou chemins qui s'offrent à nous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre qui pourrait intéresser tout le monde? Bah, le tableau de bord est plutôt simple, hein. Vous avez une jauge, un contour, la vitesse. Là, vous voyez, il a même 27 000 km. La conso, alors attention, là au moins on triche pas. 7 litres 2, voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est la conso moyenne d'un Jimny. À vide et en roulant à 90. Voilà, donc ça reste encore économiquement acceptable pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut vous faire voir d'autre? Oui, la version utilitaire, donc pas de place arrière, mais un coffre. Alors hop là, on va l'ouvrir. Donc le coffre, pratique ou pas, je ne saurais vous dire, mais c'est comme ça. Hop, une ouverture
en latéral. Alors on a intérêt de bien choisir sa place de parking parce que sinon ça peut être compliqué. Voilà, donc nous on n'a rien fait de particulier, on a juste mis une tablette pour pouvoir mettre des choses sur la partie basse et des choses sur la partie haute, tout simplement. Et en permanence, nous, vu que c'est notre véhicule de voyage, de week-end, on a les chaises qui sont là et la table qui est fixée directement à l'arrière. Ensuite ici on a nos différents tupperwares avec les ustensiles de cuisine, les ustensiles pour la lumière, l'électricité, ce genre de choses. Et puis des nouilles chinoises, des soupes, des conneries comme ça. Voilà. Ici, ça est l'emplacement prévu pour le frigo et la réserve d'eau, une petite réserve d'eau de 18 litres. Et voilà. Et après, sur la partie du dessus, bah, on peut y mettre, nos oreillers, nos couettes, nos vêtements. Voilà. Donc c'est vraiment un véhicule pour deux. Hein. C'est pas un véhicule pour une famille, clairement. Mais voilà, c'est vraiment un engin attachant et vraiment agréable à vivre. Voilà, je vous fais un pas sur les différents, sur les prix, sur les machins, il y a d'autres sujets qui sont traités par d'autres personnes qui le font très bien. Moi, je vous en parle juste en tant que propriétaire. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai une joie de pouvoir vous y répondre. À bientôt.